Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler kinésiologie aujourd'hui et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Marion Ramad-Arnoux. Bonjour Marion. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous. Donc Marion, vous êtes la maman de 4 enfants. Vous avez donc un parcours très atypique puisque vous avez commencé avec un Master 2 en droit en santé. Ensuite, vous avez un Master 2 conseil juridique spécialiste aux armées. Vous avez fait l'école d'avocat. Et puis, vous vous êtes alors, on dit pas recyclé, c'est pas joli, mais vous avez décidé d'aller vers une toute nouvelle voie, qui est la kinésiologie, puisque vous avez obtenu votre certificat de kinésiologie. Vous avez également un niveau 1 pour la communication animale. Alors, vous avez commencé votre carrière de juriste dans une banque assurance au sein du service de protection juridique. Vous avez ensuite intégré un poste de directrice juridique et manager à la ville d'Aubagne. Vous y êtes resté 13 ans. Et au-delà du service juridique, vous avez supervisé plusieurs services qui représenteraient entre 25 et 30 personnes. Et en 2018, en parallèle de votre métier, donc vous avez commencé cette école. Et courant 2020, le moment était venu pour vous, comme vous dites, de libérer votre temps afin de vous rapprocher d'un domaine qui vous attirait depuis votre enfance, la relation humaine, le bien-être. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc vous avez tout lâché et vous avez ouvert votre cabinet. Alors dans un premier temps, vous avez créé avec un avocat un SAS qui s'appelait Makinésiologue, puis vous êtes passé en auto-entrepreneur et vous avez gardé le nom de Makinésiologue sur les réseaux également, qui est votre moyen de communication. Donc on va parler de la kinésiologie bien sûr, mais comment les mémoires transgénérationnelles peuvent impacter nos enfants et comment vous, en kinésiologie, vous travaillez sur ça en fait. Alors on rappelle que la kinésiologie vient du grec ancien kinésis, qui est le mouvement, et logos, qui est la science, l'étude, qui est une méthode de bien-être alternative holistique. Vous allez nous expliquer tout ça. La première question que j'ai à vous poser, Marion, pourquoi avoir tout lâché pour vous lancer dans ce domaine ? Alors, c'est un domaine, comme je vous l'avais dit, qui m'a toujours plu, sauf que dans ma famille de médecins cartésiens, mes souhaits dès le départ d'être dans tout ce qui était psycho-émotionnel n'étaient pas accueillis pleinement. Donc j'ai choisi une voie qui correspondait plus en fait à la culture familiale. Sauf quand vous avez quelque chose en vous, ça ressort à un moment donné. Et j'ai lu un livre sur la communication connectée qui utilisait la kinésiologie, qui était une des techniques que je ne connaissais pas, parce que je m'intéressais quand même à pas mal d'autres techniques, donc la réflexo, plein de trucs. Mais celle-ci, je la connaissais pas. Donc j'ai un peu creusé, j'ai essayé sur moi, j'ai appelé une kinésiologue au hasard dans ma ville, et pendant 1 an et demi, je faisais une séance par mois sur moi. Et comme je voyais que ça marchait super bien, 1 ou 2 fois, j'avais les résultats que je souhaitais, que ce soit sur un thème sur l'organisation au travail, sur après l'accouchement au niveau hormonal, pour équilibrer des trucs, etc. Et ben je lui ai demandé où elle s'était formée. Et je suis allée me former là-bas parce que je trouvais ça vraiment bluffant, la capacité, pour moi c'est corps-esprit, de l'esprit à trouver des solutions sans effort entre guillemets. Donc en passant par ce que vous disiez tout à l'heure, les mémoires cellulaires notamment. Donc j'ai trouvé cette technique complète, c'est-à-dire on peut, si on le veut, parler, donc on peut avoir une partie psycho un peu, psycho-émotionnel, parce qu'on n'est pas psychologue par contre, voilà, donc attention. On peut avoir une partie énergétique, puisqu'on travaille avec de la médecine chinoise, et on peut avoir, oui, c'est transversal, donc en fait vous passez par plusieurs portes, ce qui permet d'avoir une efficacité accrue à mon sens. Alors, j'ai eu testé la kinésiologie, donc je sais les effets que ça a, et c'est vrai que c'est très bluffant.
Je suis tout à fait d'accord. Par contre, comment voilà ces mémoires cellulaires emmagasinent en fait, alors ça peut être des traumatismes transgénérationnels, des cultures transgénérationnelles, et comment le corps les emmagasine, parce que on a des fois des traumatismes qui viennent de personnes qu'on n'a même pas connues, qui font partie de notre lignée. Expliquez-nous un peu tout ça, parce que je sais que vous avez fait des recherches dessus. Expliquez-nous comment ces cellules viennent dans notre corps sur des traumatismes, par exemple, transgénérationnels. Alors, je vais vous donner en fait ma manière de voir les choses, parce que c'est pas prouvé. En épigénétique, on n'a pas encore prouvé d'où venait, comment ça fonctionnait au niveau des mémoires cellulaires. Mais force est de constater que quand on travaille en kinésiologie, si on arrive à ce qu'on dit les nettoyer pour mettre quelque chose de positif à la place, c'est bien qu'elles existent. Après, la science n'a pas encore tout expliqué. Donc, alors ça, c'est la manière dont je vois les choses. Pour moi, avec votre cerveau, vous enregistrez tout ce qui se passe. Après, vous allez trier ce dont vous avez besoin ou pas. C'est comme dans des fichiers, vous allez classer. Si à un moment donné, vous avez besoin, parce que quelqu'un vous le demande ou quoi, d'avoir accès à une information, vous allez aller chercher le bon fichier, ressortir, et quelque chose dont vous vous rappeliez peut-être pas va revenir à l'esprit parce qu'on en a besoin, on va l'utiliser. Pour nous, en kinésiologie, le corps enregistre aussi des informations face à un vécu. Donc vous avez une situation, par exemple un enfant qui va tomber dans l'eau, il va enregistrer son corps, les mémoires cellulaires, pas que son cerveau. Pour nous, kinésiologues, et dans toutes ces techniques-là, c'est pareil, que l'eau est dangereuse, j'ai failli me noyer, le corps va enregistrer une croyance qu'on appelle limitante, l'eau danger. Attention, du coup, il va développer peut-être une phobie de l'eau ou autre. Si on a une croyance aidante, c'est pas un souci. Vous allez à un mariage, c'est génial, l'enfant se dit c'est génial, un mariage, moi je vais me marier, le corps enregistre quelque chose de positif. Donc on va pas travailler dessus. Mais s'il y a quelque chose qui est négatif, on va le garder et ça peut créer après des schémas, des blocages, des croyances qui sont reliées à cette situation, et d'autres situations vont venir encore engrammer ces émotions qui sont en rapport avec le fait générateur. Et là, on va pouvoir en kinésio aller directement, donc avec ce qu'on appelle le test musculaire, trouver dans le corps les dates. Par exemple, je vais dire à la personne qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans au mois d'avril, et elle va vous dire si elle s'en rappelle. Mais si elle s'en rappelle pas, c'est pas grave, ça marche aussi. Elle va vous dire ah bah oui, j'ai failli me noyer, etc. Et je comprends pas, pourtant j'ai fait de la psy là-dessus, ma phobie de l'eau, ça marche pas. Et après, elle va vous dire comment ça se fait que ça ait marché en 1 ou 2 fois en kinésio. C'est simplement que c'est pas la même porte d'entrée. Donc le psy peut travailler sur votre, sur tout ce qui s'est passé, etc. Mais des fois, le corps en a besoin de lui dire, ok, la guerre est finie, tu n'as plus besoin de réagir comme ça, le danger n'existe plus. Donc on va agir sur les mémoires cellulaires. Et c'est un peu la même chose quand vous parlez de mémoire transgénérationnelle. C'est vrai qu'on ne connaît pas les personnes, des fois nos aïeux, et on va tomber sur, quand je vais tester, en fait, je vais demander. Je compare un peu avec le psy pour que ça soit peut-être plus concret pour les gens. Le psy va vous dire, ok, vous avez telle addiction, telle phobie, on va parler un peu du travail, de la maman, de la grand-mère, etc. Et on va s'arrêter quand on sent qu'il y a quelque chose. Nous, ça va être l'inverse. C'est pour ça que c'est une thérapie brève. On va aller questionner le corps, et le corps va me dire arrière-grand-mère paternelle. Alors en général, les gens à ce niveau-là, ils se rappellent pas tout le temps de ce qui s'est passé. Si on tombe sur la mère, le père, les grands-parents, ce qui est plus fréquent, on peut avoir des infos. Ça, c'est pour le côté un peu mental, se faire plaisir et comprendre pourquoi. Ça marchera aussi si on n'a pas les infos. Et là, le corps va s'arrêter là-dessus, et on va peut-être vous dire, allez, si je reste sur les exemples de phobie de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé, le grand-père, machin, et on peut même avoir l'âge. Et là, la personne va vous dire, bah oui, c'est quand ils sont venus, ils ont immigré, il est mort. Et en fait, les traumatismes comme ça violents peuvent rester dans le corps des personnes. Du coup, ça va suivre les générations. Et tant qu'on le nettoie pas, ça peut, pas forcément tout le temps, mais ça peut en fait se véhiculer aux enfants, un peu comme les secrets de famille. Vous voyez, d'ailleurs, on travaille aussi là-dessus. Donc les enfants vont être porteurs jusqu'à ce qu'on nettoie ces mémoires cellulaires, transgénérationnelles ou pas, ou sur la revue, comme on a dit tout à l'heure, vont être porteurs de ces informations, et ça va créer des épreuves dans leur vie, des fois, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est très simple à nettoyer. Et on met après, comme en sophro, quelque chose de positif. Alors, comment on nettoie ? Alors, comment on nettoie ?
Alors là, comme il n'y a pas de visuel, c'est dur de vous montrer parce qu'en fait, le test musculaire, vous connaissez. Le test musculaire, je connais. Voilà, donc c'est le biofeedback du muscle qui va nous montrer s'il y a un stress ou pas. Alors, je vous coupe. Donc, je l'ai déjà fait, mais comment vous sentez que mon muscle a un stress? Voilà, c'est ça. Parce qu'il lâche. C'est comme, Il lâche en fonction de ce que vous dites. Oui, ou de ce que vous dites. C'est pareil, en effet. C'est-à-dire que, imaginons, vous voyez un de vos enfants qui va traverser, vous avez peur qu'il n'ait pas vu une voiture. Vous pouvez avoir cette sensation, je vais prendre le quadriceps comme les quadris, comme muscle parce que c'est plus facile à imaginer. Ces jambes cotonneuses, vous voyez cette sensation? Bon, ça peut être le ventre ou quoi. En fait, c'est un muscle qui lâche. Ouais. Si vous avez cette sensation, c'est que vos muscles lâchent. Et nous, en kinésio, on va se servir de ça d'une manière beaucoup plus subtile. Un muscle faible, c'est un stress. Je fais ça, c'est le principe, parce qu'après on peut agir d'une autre manière. Et ensuite, un muscle fort, par exemple, faites du yoga, du sport, vous êtes tranquille en train de vous balader avec ceux que vous aimez, vous avez des muscles forts. Vous voyez, des jambes fortes, si je prends toujours les quadris. Ouais. Donc c'est avec ça qu'on va voir où il y a un stress. C'est-à-dire que moi, avec en général le deltoïde antérieur, parce que c'est le bras, c'est plus facile pour les gens peuvent le sentir, vous allez avoir ce muscle, un retour qui lâche, ce muscle qui lâche parce qu'on va squeezer le mental en kinésio. C'est-à-dire que si je vous fais dire oui, truc basique, le oui c'est chez la plupart des gens positif. Donc vous allez avoir un muscle fort. Okay. Et le non, c'est négatif. Donc avec ça, je vais faire comme un entonnoir et aller chercher où se trouve le stress de la personne, de l'enfant, du bébé, puisqu'on peut le faire sur les bébés, en passant par la maman ou le papa. Voilà. Et alors, comment on nettoie ça une fois qu'on a trouvé un peu la cause? Alors, une fois qu'on a les infos concernant la problématique pour laquelle l'enfant ou la personne vient, on va faire ce qu'on appelle des équilibrations. Donc les équilibrations, ça peut être des applications de lois de médecine chinoise. Donc ça, puisque la kinésiologie s'appuie sur les lois de médecine chinoise, sauf que nous on pique pas. En fait, c'est les méridiens comme en acupuncture. Donc ça peut être de la digitopression. Ou alors, on a d'autres techniques qui ont été intégrées justement par des chiropracteurs américains dans les années 60-70 et qu'on a couplé avec cette médecine chinoise pour en faire un outil plus complet, plus transversal. Donc ça peut être de la sophro, des bribes de MDR, de FT, se servir aussi de tout ce qui est programmation neurolinguistique. Donc ça, on le couple au fondement qui est la médecine chinoise. Donc avec des équilibrations qui peuvent être des visualisations, donc de la, de la digitopressure, de ce qu'on appelle des balayages de méridiens, ce qu'on appelle des textes en fait, des vibrations avec des pierres, des plantes. On a beaucoup d'outils. C'est très très complet. Et puis ça dépend du kinésio. Voilà. Bon, moi j'ai voulu en faire pas mal pour que les personnes, quand elles arrivent au cabinet, plus pour moi vous avez d'outils. Un outil peut marcher, hein. Il suffit d'avoir un outil pour que ça marche. Mais c'est juste plus confortable pour les gens. Si vous avez une boîte à outils avec 15 trucs différents, à mon sens, on a plus de chances d'avoir des résultats facilement, doux, rapides, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. C'est passionnant. Je reviens à l'exemple que vous avez pris. Par exemple, on va en prendre un autre. Un enfant vient vous voir parce qu'il a la phobie, je sais pas moi, du noir, etc. Et qu'en fait, vous allez par le muscle, comme vous avez expliqué, détecter que cette phobie vient peut-être de la grand-mère ou du grand-père, etc. Vous allez nettoyer tout ça. Quels sont les retours des personnes, par exemple de cet enfant? Est-ce que cet enfant, grâce à ça, ne va plus avoir peur du noir? Ah oui, c'est le but. Sinon, j'arrête mon métier, ouais. C'est le but que ça marche. Mais est-ce que ça marche vraiment? Parce que c'est ce que vont se poser la question les parents. Quoi. Oui, bien sûr que ça marche. Alors, je suis en libéral. Donc en libéral, si ça marche pas, les gens ne reviennent pas. Alors il y a quand même quelques mutuelles qui commencent à rembourser. Ça commence à être connu en France. Donc c'est bien parce que c'est une approche qui est holistique, qui est sans danger et qui, comme vous dites, vous me posez la question et je vous dis oui, qui marche, qui fonctionne. Donc après, comme c'est holistique et que ce n'est pas... oui, en effet, alors vous prenez un anesthésiant, forcément vous allez être normalement shooté. Là, je ne peux jamais savoir si le stress qui se trouve dans les mémoires cellulaires ou au niveau émotionnel de l'enfant ou de la personne, si ça va être réglé en 1, 2 ou 3 fois. Mais ça fonctionne. Les enfants, surtout les bébés, ont moins de croyances que nous.
Donc ça fonctionne encore plus vite en général. Donc ça se voit vite puisque la maman, le papa qui amène l'enfant parce qu'il dort pas, en 1 ou 2 fois, normalement il dort. Je travaille aussi avec des coachs, c'est une coach du sommeil qui m'envoie aussi du monde d'Oriol. Il y a aussi des kinésithérapeutes maintenant, des ostéopathes, des orthophonistes, parce qu'on peut agir sur plein de choses, sur le bégaiement, sur en fait beaucoup de choses à une origine, les choses ont souvent une origine émotionnelle. Donc le but vraiment, c'est que le résultat soit là en 1, 2 fois, allez 3 fois s'il y a beaucoup de stress. Et les 3 fois, elles peuvent être étalées des fois sur 1 an. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Des fois, ça tient. Et puis, comme on en a fait qu'1 ou 2, il y a un événement qui était lié à ce qu'on a travaillé qui va réactiver. Mais oui, ça, vous pouvez avoir l'eczéma, vous pouvez travailler sur des symptômes physiques, sur le sommeil, comme vous le disiez, sur des addictions, sur au niveau scolaire, du coaching scolaire, sportif. Là, des enfants avec la rentrée, avant la rentrée, qui anticipaient, qui avaient peur, je rentre au collège, etc. Pour la lecture. La fluidité de la lecture, l'écriture, on peut travailler sur tout, c'est ça qui est magique. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens qui connaissent pas bien. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que, bon, moi j'en parle parce que je connais et je l'ai fait, mais c'est vrai que, voilà, je pense que ça devrait être sur chaque enfant qui a un peu de trouble, on devrait aller nettoyer en fait. Moi, je le vois comme ça. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler, que vous expliquiez votre processus. Et effectivement, c'est des choses qui sont de plus en plus reconnues. Et puis, c'est des choses, vous le dites, qui marchent. Et si on peut régler des choses naturellement comme ça, je trouve que c'est super, quoi. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que je vous aurais posé encore des milliers de questions, mais malheureusement, le temps nous est compté. Marion, je vous remercie et je vous envoie plein d'énergie pour continuer à travailler sur les gens comme ça et à essayer de démêler les phobies, les mémoires du corps et puis essayer de faire des gens paisibles et heureux. Oui, bah merci beaucoup, c'est ce que je souhaite et je vous remercie justement de m'avoir fait venir parce que ce qui est pour moi vraiment important, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce type de thérapie qui a tendance à se développer. Heureusement, la France est toujours un petit peu en retard par rapport à la Suisse où c'est remboursé, à la Belgique ou à d'autres pays plus lointains. Et vraiment, ça c'est la priorité. C'est tellement simple en fait, on a un tel pouvoir intérieur pour s'auto-guérir et moi je suis juste un outil en fait, je suis un intermédiaire. Donc merci beaucoup. Merci à vous Marion. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.